Les sports, une présentation de Jean Morneau, votre dépositaire Fat Bike à Saint-Pascal. Alors, on est en studio avec la chronique sportive, avec Louis Martin et No! Wow, gros budget pour les jingles musicaux, bravo. Ben là, j'ai fait ça pour toi, là. Non, je suis ému. T'as passé une belle fin de semaine? Oui, j'ai passé une très belle fin de semaine. Oui. J'ai Finalement, es-tu allé faire du fat bike? Oui, j'étais allée à la journée Fat Bike, donc j'ai essayé ce merveilleux sport, mais il manquait une chose pour vraiment être au top de ma forme. OK. Quoi? Du cardio. Ah, d'accord. J'en ai cherché partout, j'en ai pas trouvé. Donc voilà ce que ça donne. Tu veux voir une vidéo? Si on pouvait avoir des images, ça serait merveilleux. On regarde ça tout de suite. Voilà. Bravo. Et là, tu pourras plus m'encourager, là. beau. Il me semble que j'étais vraiment une professionnelle. Oui, il y a beaucoup d'espoir. On regarde au ralenti. Donc, Louis Martin, toi, tu as passé une belle fin de semaine. J'imagine que tu es allé voir l'Impérial. OK. Oui, je suis allé voir l'Impérial et les Seigneurs. Donc, c'était la dernière fin de semaine de la saison régulière de la Ligue de hockey Côte-Sud. Déjà? Et ben oui. Donc, les séries débutent la semaine prochaine. Wow. D'ailleurs, on va faire nos prédictions bientôt, ensemble, en tant que deux grands connaisseurs de hockey. Ben ouais. Donc, dimanche après-midi, c'était la dernière partie donc, pour l'Impérial. C'était la journée relève McDonald. C'est une victoire en prolongation. Donc, la semaine passée, on avait passé à 50 secondes d'aller en prolongation. J'ai parlé aux gars, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait se rendre cette fois-ci? Alors, j'ai une chronique. Ils m'ont écouté, c'est toujours spectaculaire de parler de prolongation dans une chronique sportive. Alors, c'est une victoire signée Guillaume Pelletier et JP Hogan. Écoute, Guillaume a ouvert la marque et il a clos le débat également en prolongation, tout en marquant un autre but. Donc, si on fait le total, un tour de chapeau pour Guillaume Pelletier et on le félicite. Donc, les gens, lorsque ça arrive, lancent leur chapeau ou leur, maintenant, casquette en 2018 pour féliciter le joueur qui a réussi cet exploit. Ah ouais. Mais il y a eu d'autres exploits. Donc, il y avait 400 spectateurs à l'Arena à Saint-Pascal. Et entre les périodes, il y avait des petits joueurs MAG. Donc, MAG 1, 2, 3, 4, jeunes 4, 5, 6, 7, 8 ans environ, qui ont joué des parties là, pour animer la foule. Puis, fait à noter, c'est qu'il y avait quelques fils d'anciens joueurs de l'Impérial, donc des noms de famille connus, des Gagnon, Massé, Soucy, etc., là, donc, qui étaient à l'œuvre. Donc, c'est la relève pour l'Impérial. Ah, c'est donc bien. Alors, une belle journée. Ouais. Puis, c'était contre le Giovannina de Sainte-Marie, ton équipe préférée. Le Giovannina. Et puis, c'était un prélude, dans le fond, à la première série parce que l'Impérial va affronter le Giovannina de Sainte-Marie en première ronde. OK. Ouais. Vendredi soir, je suis allé faire un tour à la Pocatière. Les Seigneurs recevaient Saint-Damien. Ça a été un festival offensif. Écoute, ça a fini 7-4 en faveur de la Pocatière. Ils ont bombardé le gardien adverse de 48 lancés. Il y a eu 6 buts en deuxième période. C'était back-à-back. C'était fou, tout un match. Donc, Pierre-Luc Pelletier, 2 buts, une passe. Miguel Picard, 2 buts, une passe. Étienne Lavoie, 2 buts. Philippe Pelletier, 3 buts. Antoine Laure a complété pour les Seigneurs. Donc, là, on en a parlé. C'est les séries éliminatoires qui débutent la semaine prochaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud. C'est le temps des prédictions. Alors, première série, c'est Saint-Pascal contre Sainte-Marie, le Giovannina. Alors, selon toi, qui va remporter cette série? Saint-Pascal. En 3, 4 ou 5? C'est des 3 de 5. En 5. D'accord, de mon côté... Mais là, t'es écrit pas, là? Oui, c'est tout noté. Là. OK. On les enregistre en passant. Ah, ben, coudonc. Oui, c'est la beauté de l'émission. Donc, moi, je vais y aller avec l'Impérial en 4. En 4? Oui. OK. Ensuite, 3 pistoles contre Saint-Damien. 3 pistoles. En combien? 3, 4 ou 5? En 3. Je vais y aller avec 3 pistoles en 5, donc ça va être une grosse surprise. Je vais vous dire pourquoi ensuite. OK. Saint-Jean-Port-Joli contre la Pocatière. Je vais y aller avec la Pocatière. Moi, je vais pour ma région, là, tu sais, c'est Kamouraska. Je vais y aller également avec le Kamouraska, donc la Pocatière. Et finalement, Saint-Charles contre Montmagny. J'ai pas dit en combien, moi? Ouais. En combien, toi? En 6? C'est des 3 de 5. En 5? Bravo. Je vais y aller avec la Pocatière en 4. OK. Et finalement, Saint-Charles contre Montmagny. Montmagny? Montmagny en 4, 3, 5. 4?
OK, je vais y aller avec Montmagny en 5. Et dans mon scénario de rêve, donc Saint-Pascal va gagner, Saint-Damien va se faire surprendre par 3 pistoles, la Pocatière va gagner et moi j'ai dit quoi? Montmagny va gagner. Ouais. Ce qui fait qu'en deuxième ronde, on pourrait avoir un affrontement typiquement kamouraskois. Donc l'Impérial qui visiterait pour débuter la deuxième ronde, donc les demi-finales, la Pocatière. OK. Donc c'est mon souhait. OK, là, je vais faire une affaire avec toi, Louis-Martin Hainaut. On a fait une prédiction pour les Vas-y, matchs. Anne-Christine Charret. Donc, moi, je veux savoir celui qui va être le plus près là, Oui. du pointage qu'on a donné aujourd'hui. Là, faudrait qu'il y ait une conséquence. Oui, Fait absolument. qu'on pense à quelque chose, puis on reviendra pour la conséquence Excellent. après les résultats. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, oui, mais je peux être très, Ben, moi très aussi. mesquin dans Moi mes aussi. défis. T'as pas idée. Donc, c'était hockey. OK. Maintenant, Oui? on va parler de Benjamin Ouellette Oui, et de course. Benjamin, ben oui. Oui, Benjamin, que j'appellerais peut-être l'athlète chouchou du Kamouraska. En fin de semaine, il y avait lieu le championnat canadien d'athlétisme à Montréal. Et Benjamin Ouellette, athlète non-voyant de Saint-Pascal, a réalisé 2 records personnels aux 400 et aux 800 mètres. Donc, on le félicite. Puis ce qui est à souligner dans cette histoire, c'est que les pompiers de la Pocatière ont fait un don de 500 pour dans le fond, défrayer les dépenses du coureur qui accompagnait Benjamin. On rappelle qu'il est non-voyant tout au long de la fin de semaine. Donc, un beau geste des policiers de la Pocatière. Oui, hey, on va terminer en parlant de bowling. Oui, ça, j'aime ça, faire du bowling. Bon, ben, il va faire du bowling un jour. Donc, Les petites ou les grosses boules? à Saint-Pascal, c'est les pas. grosses boules. OK, oui, là, tu nous parles de résultats. T'es Là, prête pour les résultats, hein? on parle des résultats. Donc, du côté des hommes, le plus haut score de la semaine a été l'œuvre de M. Denis Pelletier avec un score de 279. Et le total, le plus haut score possible est 300 pour ta culture personnelle. Non, non, ça, je connais ça, le bowling. Là. OK. Non, Oui, non. ça se voit dans tes yeux. Là. Ah T'as, oui. t'as des yeux de bowling. Ensuite, Christian Courcy a eu un score de 269, Pierre Roussel 249 et Henri Ouellette 246. Donc, bravo à ces hommes. Du côté féminin, c'est Mme Janine Roussel a joué un excellent score de 246, Suzy Michaud, deuxième place, 214 et Denise Lévesque, un 196. Donc, une belle semaine de bowling et on aura sûrement des images au cours des prochaines semaines si on reparle de bowling. Louis-Martin Hainaut, Ça fait le tour pour cette semaine dans le Kamouraska beaucoup. au niveau sportif. Bonne semaine. merci à toi aussi.